Écoutez bien Eva Joly dans un grand moment de sincérité. Je sais, on me l'a assez reproché que je ne suis pas formatée comme les autres responsables politiques de cette campagne. Je nie le verbe tonitruant de Jean-Luc Mélenchon, ni l'art de la synthèse de François Hollande. Je n'ai pas, comme François Bayrou, la certitude d'être né pour accomplir un destin. Je n'ai pas reçu la haine en héritage comme Marine Le Pen, et l'ambition ne guide pas chacun de mes pas comme Nicolas Sarkozy. Alors on peut me moquer, me railler, me couvrir de lacis et de colibés, peu m'importe, je continue mon chemin. Voilà pourquoi j'enrage parfois de ne pas toujours trouver les mots, l'astuce, l'image qui frappe et parle au plus grand nombre. Je sais bien que j'ai ma part de responsabilité dans le peu d'écho qu'on accorde à mes propos. Alors, moquez-vous de mon score si vous voulez, mais sachez que je trace un sillon pour défendre l'écologie. Voilà. Alors d'abord, premièrement, c'est parfaitement bien exprimé. C'est très bien écrit, avec des mots que n'utilise aucun des autres candidats. Et deuxièmement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire on a là quelqu'un, elle est peut-être pas tout à fait tout seul dans la campagne, mais en tout cas elle en est vraiment la représentation, qui ne joue pas le jeu traditionnel qu'il faut jouer pour être dans une campagne. Moi, évidemment, j'ai rien de très sympathique pour les Verts, je m'en fous un peu, mais je dois dire moi, depuis le début, je trouve que Eva, elle a quelque chose d'extraordinairement sympathique par son honnêteté et la façon dont elle ne veut pas jouer la carte qu'on est obligé de jouer. Et évidemment, elle a pris le gros risque, mais en même temps, elle restera quand même dans les mémoires comme quelqu'un qui a refusé le système. Et moi, je trouve ça très malin et très intelligent. Restera-t-elle dans les mémoires? Moi, je pense pas qu'elle reste.